L'amnésie organisée, voilà où nous en sommes. Imaginez une bibliothèque où l'on effacerait chaque jour une page de chaque livre. À la fin, il ne resterait que des couvertures vides, sans âme et sans mémoire. C'est exactement ce que subit notre civilisation aujourd'hui. On ne brûle plus les livres, on les rend illisibles en coupant nos racines et en réécrivant notre passé. Bienvenue sur Joule Lucidity. Aujourd'hui, nous allons analyser comment le grand effacement est devenu le projet politique de ceux qui veulent nous gouverner par le vide. Nous assistons tous les jours à ce procès du passé, à la gabegie mémorielle. Tout commence par la culpabilisation systématique. On nous explique que notre histoire n'est qu'une suite de crimes, que nos héros sont des suspects et que nos traditions sont des exclusions. C'est ce que j'appelle la gabegie mémorielle. On dilapide un héritage millénaire pour quelques points de vertu éphémères sur les réseaux sociaux. Mais une nation qui a honte de son passé est une nation qui n'a plus la force de construire son avenir. En effaçant le relief de notre histoire, on crée un terrain plat, sans repère, où l'individu n'est plus un héritier fier de son sol, mais un simple consommateur interchangeable, sans attache et donc sans défense. Le vide comme outil de contrôle. Pourquoi ce vide est-il si précieusement recherché par nos élites? Parce que le vide ne proteste pas. Un peuple qui ne sait plus d'où il vient ne sait plus où il va. Et il est donc infiniment plus facile à diriger. C'est la stratégie de la boussole brisée poussée à son paroxysme. Si vous n'avez plus de culture commune, vous n'avez plus de solidarité organique. Vous devenez une poussière d'individus isolés face à une administration froide, des normes technocratiques et des algorithmes globaux. Le projet de déconstruction n'est pas un progrès moral, c'est une technique de neutralisation politique. On remplace la culture par le divertissement de masse et la transmission sacrée par la consommation immédiate. Quelle alternative nous reste-t-il donc? La résistance des lucides. La lucidité, c'est de comprendre que préserver sa culture n'est pas un acte de nostalgie, c'est un acte de résistance pure. C'est refuser de devenir une page blanche sur laquelle n'importe quel pouvoir pourrait écrire ses caprices. Transmettre, c'est se révolter contre l'éphémère. Chaque livre lu, chaque tradition maintenue, chaque pan de notre histoire défendu est une victoire contre le néant que l'on essaie de nous imposer. Si vous refusez donc de participer à ce grand effacement, si vous voulez donc rester debout et enraciné dans un monde qui s'affaisse, alors vous avez votre place ici. Si vous faites partie de ceux qui refusent de fermer les yeux, rejoignez le cercle des lucides. Abonnez-vous pour ne pas laisser les autres penser à votre place. Restez lucide.